Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue dans cette 7e série de la correction du test psychotechnique pour la préparation au concours du COP 2021. Cette série contient 6 questions, de la question Q40 à la question Q45 du concours de l'année précédente. Au début, les questions vont passer une par une et après on va passer à la correction. Bon courage à tous. C'est bien, donc après avoir vu les questions une par une, passons maintenant à la correction. Question numéro 40. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez celle qui correspond à l'intrus. Ralenti, plan, champ, village. La bonne réponse à cette question est D. Ça veut dire village. Pourquoi? Parce que les premiers 3 mots, ralenti, plan et champ, il appartient au même champ lexical. Il appartient au champ lexical de la caméra en cinématographie. Donc on trouve ralenti en cinématographie, on trouve les plans, grand plan, petit plan, etc. Et on trouve les champs. Par contre, village n'appartient pas à ce champ lexical. Et par suite, la bonne réponse à cette question est D. Question 41. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez celle qui correspond à l'intrus. Véritable, étable, imprononçable, insaisissable. La bonne réponse à cette question est B. Ça veut dire étable. Pourquoi? Parce que véritable est un adjectif. Par contre, étable, c'est un nom féminin. Imprononçable et insaisissable sont aussi des adjectifs. Donc, A, C et D appartiennent au même type de mot, c'est l'adjectif. Par contre, étable, c'est un nom féminin, ce n'est pas le même type de mot comme les autres. Donc, l'intrus, c'est étable, donc la bonne réponse est B. Question 42. Lors d'un concours, le nombre de candidats comprend autant de filles que de garçons. Autant de filles que de garçons. 60% des filles et 30% de garçons ont eu des notes supérieures à 10. Indiquez parmi les propositions A, B, C et D le taux global des candidats qui ont eu des notes supérieures à 10. La bonne réponse, est-ce que c'est A, 90%, ou bien B, 50%, ou bien C, 45%, ou bien D, 75%. La bonne réponse à cette question est C, ça veut dire 45%. Comment nous avons trouvé ça? Voyons la correction. Donc, essayons d'abord d'analyser la consigne. Donc, nous avons ici le nombre de candidats comprend autant de filles que de garçons. Ça veut dire le nombre de filles est égal au nombre de garçons. Donc, soit N, le nombre total de candidats. Donc,
le nombre de filles est n sur 2 et le nombre de garçons est n sur 2 parce que le nombre de filles est égal au nombre de garçons. La deuxième phrase, 60% des filles et 30% des garçons ont eu des notes supérieures à 10. Donc 60% des filles ont une note supérieure à 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0,6 qui est 60% fois n sur 2 qui est le nombre de filles est égal à 0,3n de filles. Ça veut dire le nombre de filles qui ont eu une note supérieure à 10 est égal à 0,3 fois n qui est le nombre total de candidats. 30% des garçons ont une note supérieure à 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0,3 qui est égal à 30% fois n sur 2 qui est le nombre de garçons est égal à 0,15 n et n qui est le nombre total. Donc le nombre de garçons ayant une note supérieure à 10 est égal à 0,15 fois n qui est le nombre total de candidats. Par suite, si on veut le taux global des candidats qui ont eu des notes supérieures à 10, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le nombre de filles ayant une note supérieure à 10, plus le nombre de garçons ayant une note supérieure à 10, sur le nombre total, et bien sûr fois 100 pour trouver le pourcentage. Donc, entre parenthèses, il va donner 0,45 n. On va simplifier par n et on va trouver à la fin 45%. Et donc, la bonne réponse à cette question est C. Passons maintenant à la question suivante. Question 43. Le nombre de candidats de genre féminin recensés lors d'un concours est le double du nombre de garçons. C'est le même exercice, mais maintenant, le nombre de candidats de genre féminin est le double du nombre de candidats de genre garçon. 60% des filles et 30% des garçons ont eu des notes supérieures à 10, indiquées parmi les propositions A, B, C et D, le taux total des candidats qui ont eu des notes supérieures à 10. Donc c'est le même principe de travail. Est-ce que la réponse est A, 90%, ou bien B, 50%, ou bien C, 45%, ou bien D, 75%? La bonne réponse à cette question est B, ça veut dire 50%. Pourquoi? Voyons la correction. Donc, le nombre de candidats de genre féminin est le double du nombre de garçons. Donc, soit n, le nombre de garçons. Donc, si on pose le nombre de garçons est égal à n, donc le nombre de filles c'est quoi? C'est 2n, parce que c'est le double du nombre de garçons. Ainsi, le nombre global ou bien total des candidats est égal à n plus 2n est égal à 3n. n c'est le nombre de garçons, 2n c'est le nombre de filles, et 3n c'est le nombre total. La deuxième phrase, elle va donner quoi? 60% des filles et 30% des garçons ont eu des notes supérieures à 10. Donc le même raisonnement, 60% des filles avec une note supérieure à 10 et 30% de garçons avec une note supérieure à 10. La première signifie quoi? Signifie que 0,6 qui est 60% fois 2n qui est le nombre de filles est égal à 1,2 n qui est le nombre total de filles ayant une note supérieure à 10. De même, le nombre de garçons ayant une note supérieure à 10, c'est 0,3 qui est 30%, fois n qui est le nombre de garçons est égal à 0,3 n de garçons avec S. Donc, le taux global est égal à 1,2 n qui est le nombre de filles ayant une note supérieure à 10, plus 0,3 n qui est le nombre de garçons ayant une note supérieure à 10, sur 3n qui est le nombre total, fois 100 pour obtenir un pourcentage. Après le calcul, c'est 1,5 n fois 100 sur 3n. On simplifie par n, on trouve 150 sur 3. Ainsi, le taux global des candidats ayant une note supérieure à 10 est égal à 50%. Ainsi, la bonne réponse est B. C'est bien. Question 44. Le prix d'un produit
subit une augmentation de 10%, puis une deuxième hausse de 15%. Indiquez parmi les propositions A, B, C et D celle qui correspond au taux d'augmentation global. Est-ce que la bonne réponse est A, 25%, ou bien B, 12,5%, ou bien C, 20%, ou bien D, 26,5%? La bonne réponse à cette question est D. Ça veut dire 26,5%. Pourquoi? Voyons la correction. Donc, essayons d'abord d'analyser la consigne. Donc, le prix d'un produit subit une augmentation de 10%. Donc, le prix, soit P, le prix d'origine, avant l'augmentation. Donc, après la première augmentation de 10%, le prix devient quoi? Il devient P1 égale P, qui est le prix d'origine, plus P fois 0,1. 0,1, c'est 10%. Donc, il a augmenté de 10%. Donc, le nouveau prix, c'est le prix d'origine, plus la valeur de ces 10% par rapport au premier prix. P fois 0,1, qui est égal à 1,1 P. La deuxième évolution, donc elle a subi une deuxième hausse de 15%. Donc après la deuxième augmentation, ça veut dire 15%, le prix devient quoi? Il devient P2 égale à P1 plus P1 fois 0,15. Parce que le nouveau prix avant cette augmentation, c'est P1. D'accord? C'est pourquoi nous avons multiplié 15% par P1. Et nous avons ajouté le résultat à P1 pour obtenir le nouveau prix qui est P2. On remplace P1 par 1,1 P. Voilà. 1,1 P fois 0,15. On simplifie. C'est 1,1 P plus 0,165 P. 165 P, c'est 1,1 fois 0,15, est égal à 1,265 P, qui est le prix d'origine. Maintenant, si on veut le taux d'augmentation finale, qu'est-ce qu'on va faire? C'est P2, ça veut dire le prix final, moins P, qui est le prix d'origine, sur le prix d'origine, fois 100 pour obtenir le taux global d'augmentation. Donc, P2, qui est le prix final, c'est 1,265 P, qui est le prix d'origine, moins P sur P, fois 100, est égal à 0,265 P sur P. On simplifie par P, on trouve 26,5%. Et donc, la bonne réponse à cette question est D. Question 45. Un produit coûte 1000 dirhams. Elle a subi une première réduction de 15%, une deuxième de 15% et enfin une troisième de 30%. Indiquez parmi les propositions A, B, C et D celle qui correspond au prix final de ce produit. C'est le même principe que les deux questions précédentes, mais maintenant ce qui est demandé c'est le prix final et non pas le taux global d'augmentation ou bien de diminution. La bonne réponse à cette question, est-ce que c'est A, 505,75 dirhams, ou bien 400 dirhams, ou bien 800 dirhams, ou bien 700,75 dirhams? La bonne réponse à cette question, c'est A. Ça veut dire 505,75 dirhams. Voyons la correction. Pourquoi ce résultat obtenu? Un produit coûte 1000 dirhams. Donc, le prix d'origine du produit, c'est P égale à 1000 dirhams. Elle a subi une première réduction de 15%. Après cette première réduction, le prix devient quoi? Il devient P1 égale à P moins P fois 0,15. Après calcul, égale 0,85 P est égal à 0,85 fois 1000 est égal à 850 dirhams. Donc après la première réduction de 15%, le prix devient 850 dirhams. Après, elle a subi une deuxième réduction de 15%. Donc le prix devient quoi? Il devient P2
égale à P1, c'est le nouveau prix après la première réduction, moins P1 fois 0,15 qui est 15% de la deuxième réduction, est égal à 0,85 fois 850, ça veut dire P1, est égal, après calcul, 722,5 dirhams. Après, elle a subi une troisième réduction de 30%. Le prix devient alors P3 égale à P2 moins P2 fois 0,3. C'est le prix après la deuxième réduction. Et 0,3, c'est la troisième réduction qui est 30%. Après calcul, 0,7 P2 égale à 0,7 fois 722,5. Après calcul, on obtient 505,75 dirhams. Ainsi, la bonne réponse à cette question, c'est A. C'est bien, on arrive finalement à la fin de cette série. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre j'aime à la vidéo, à la partager bien sûr, et d'activer la cloche pour recevoir du nouveau. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bon courage à tous.